Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Nous allons voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Verseau. Nous verrons aussi le domaine professionnel, matériel financier, le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et enfin, une carte conseil de vos anges avec l'oracle des anges. Et on en aura terminé. Allez, on y va pour les énergies qui vous accompagnent, mes amis Verseau, pour l'énergie de ce mois de novembre. On parle ici du 4 d'eau. Alors, je vous sens frustré, perdu, insatisfait. Vous pourriez vous ennuyer dans une situation par rapport à quelque chose. On voit ici que vous pourriez aussi refuser une offre ou une occasion. On vous dit d'ouvrir l'œil, hein, et tâchez surtout de repérer ce qui est bon ou pas pour vous. Alors quand on vous dit d'ouvrir l'œil, ça peut être ouvrir l'œil par rapport à des opportunités qui pourraient se présenter à vous et que vous pourriez rater parce que vous avez une certaine lassitude. Vous attendez quelque chose et ça n'arrive pas, ben, du coup quand ça arrive, ben, vous ratez l'occasion. Voyez, bon, on vous dit ici qu'il y a une forme d'instabilité, un déséquilibre qui pourrait amener à faire de mauvais choix ou de prendre de mauvaises décisions. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il en est? Nous avons la carte de la tentatrice. On vous dit ici que qu'on pourrait vous faire des promesses qui ne seront pas tenues, ou en tout cas, vous pourriez être séduit par une proposition, mais qui n'est pas forcément bonne pour vous. Ce qui peut vous mettre à l'épreuve, j'ai l'impression, hein. On vous dit ici que vous pourriez avoir ce sentiment d'être trompé, d'être trahi. Alors, vous adaptez à votre situation, hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Ce qui fait ici que, ben, voilà, vous êtes un petit peu blasé quand même, hein. On sent quand même une certaine lassitude. Votre mission de vie, mes amis Verseau. On parle ici de la libération, de lâcher prise. On vous demande de vous libérer de votre forme d'auto-sabotage. Peut-être que vous avez aussi besoin de libérer des croyances limitantes. On parle ici du chakra sacré. Ça peut être lié à l'enfance, une blessure qui n'est pas apaisée. Ça peut être lié aussi à un manque de confiance en vous. Ça peut être aussi en rapport avec votre créativité. Vous avez besoin ici de libérer votre créativité. Bon, vous adaptez à votre situation, hein. Allez, on y va, on continue et on va voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Le côté professionnel pour vous, mes amis Verseau. On parle d'un cadeau qui arrive pour vous. Une opportunité, une proposition. Une proposition qui vient de l'extérieur, ça peut être ici d'une autre région, d'une autre ville, pourquoi pas de l'étranger. Mais ça peut être aussi une proposition qui pour l'instant vous n'avez pas connaissance. Oui, vous allez vous poser des questions, voilà. Vous allez vous poser des questions par rapport à quelque chose de nouveau qui pourrait arriver dans votre vie professionnelle. Soit c'est une nouvelle rencontre professionnelle qui va vous proposer quelque chose d'assez 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 important, sauf que vous allez rester dans vos croyances limitantes, un manque de projection dans cette proposition. On va voir tout ça. Sur le cadeau, qu'est-ce que j'ai sur le cadeau? Ok. Alors, ça peut venir plutôt d'une énergie masculine qui vient vous proposer quelque chose. Quelqu'un qui pourrait porter un uniforme. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être quelqu'un qui passe à l'action aussi. Ça peut être une hiérarchie, un patron, un chef d'entreprise. Ça peut vous représenter. Ça peut être une personne qui vous propose
nous propose une opportunité, un nouvel emploi ou alors l'opportunité de vous développer. On voit ici évolution, ça veut dire que là, vous pourriez peut-être monter de grade, un nouveau poste qui pourrait vous apporter de nouvelles responsabilités. Et on voit ici que vous êtes déstabilisé par cette nouvelle, par ce cadeau qui arrive à vous, qui va vous sembler d'un premier abord trop beau. Et du coup, vous allez avoir du mal à y aller, à sortir de votre zone de confort, à vous projeter dans cette nouvelle vie professionnelle. On vous dit ici de ne pas regarder en arrière, mais d'avancer, que cette belle proposition qui se présente à vous sera une opportunité de déployer vos ailes, de prendre votre envol, d'ascensionner, de progresser, de gagner en maturité. Vous pourriez en apprendre beaucoup plus que vous ne pensez. Alors, il se peut que ça soit un travail qui va vous demander de vous déplacer, pourquoi pas dans une autre région, dans une autre ville, et pourquoi pas à l'étranger. Voilà, on parle ici de déménagement, de déplacement, et ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est votre manque de projection, votre manque de euh, d'aller voir plus loin, au-delà des apparences, des illusions. Voilà, vous avez peut-être peur, vous êtes encore ancré et tourné vers le passé. Vous voyez, c'est comme si vous aviez du mal aussi à laisser derrière vous euh, la vie professionnelle que vous avez à l'heure actuelle. Voilà. Ça va vous demander ici beaucoup de courage et de volonté, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, l'ermite? On vous dit de réfléchir à cette proposition. On parle ici d'introspection. Pourquoi pas faire appel aussi à quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté en la matière pour pouvoir vous permettre ici de vous éclairer sur la situation. Pour vous aider à peut-être mettre fin aussi à une situation ou à quelque chose. Le 4 d'épée, c'est beaucoup de peur, d'angoisse, d'anxiété, de démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand pour vous. Ça va vous sembler énorme et du coup, vous allez en avoir peur. On parle ici encore d'introspection, un besoin de réfléchir à cette proposition. Alors, je ne peux pas vous dire si vous allez accepter ou pas, ça dépend toujours de vous, vous aurez le libre arbitre et de ce que vous vivez, voyez. Mais ici, on voit que c'est ce personnage qui vient vous proposer cette opportunité, ce cadeau de l'univers. Je vous dis, ça peut être un nouvel emploi, l'idée ici d'accéder à quelque chose de plus grand pour vous, plus de responsabilités. Ça va vous demander de vous déplacer, ce qui pourrait vous faire peur. Mais cette personne, c'est quelqu'un de fiable, de stable, hein, et d'assez ancré. Donc bon, je vois pas d'ombre au tableau. À vous de voir comment vous l'adaptez et comment vous allez gérer tout ça. On va voir le côté matériel et financier. Allez, mes amis Verseaux, le côté matériel et financier, qu'est-ce que je peux vous dire? On parle ici d'échec, qui peut représenter ici le blocage. D'accord. C'est relié à votre vie professionnelle, hein, le côté matériel et financier ici. On va pas mal parler de professionnel. Suite à des déplacements, on vous dit de faire preuve de patience. Alors, j'ai l'impression ici que vous pourriez attendre d'avoir un nouveau job pour pouvoir évidemment avoir des revenus, hein. Pour certains, vous êtes peut-être au chômage. Mais on vous dit ici qu'avec beaucoup de patience et beaucoup de temps, vous finirez par trouver quelque chose qui va vous demander évidemment de vous déplacer et qui va mettre fin à ces blocages. Alors peut-être qu'il y a pour certains versos un manque d'argent. L'impossibilité pour vous depuis quelque temps de pouvoir vous projeter. Donc là, on vous dit que grâce au travail que vous allez avoir, ouais, trahison, grâce au travail que vous allez pouvoir obtenir, vous allez pouvoir avoir des revenus un peu plus conséquents, ou en tout cas des revenus si vous n'en avez pas. D'accord, bon. On vous dit ici qu'on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, comme je vous dis que c'est relié à votre vie professionnelle, il se peut ici qu'il y ait certaines personnes qui pourraient bloquer la situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui souhaiterait avoir votre poste ou en tout cas qui souhaiterait avoir cette opportunité. Et là, on vous dit avec du temps et de la patience, on vous dit ici que vous allez pouvoir enfin régler vos soucis financiers parce que
ben, vous allez obtenir gain de cause. Alors ça peut être au niveau professionnel, comme je vous l'ai dit. Vous pourriez avoir l'opportunité d'avoir une place un peu plus conséquente pour vous. Et ça va vous permettre de sortir aussi de vos angoisses reliées à peut-être des factures que vous n'avez pas pu régler, ou alors des loyers impayés, ou alors je dirais plutôt des choses qui sont en rapport avec euh, le côté, euh, le côté matériel. Alors, on vous dit ici de faire attention parce que vous avez tendance à être très généreux, à peut-être à prêter de l'argent à des personnes qui ne sont pas fiables, qui pourraient avoir tendance à ne pas vouloir vous rendre cet argent. Ça peut être aussi des personnes qui pourraient bloquer l'avancement d'un projet. Euh, euh, une somme d'argent qui pourrait être bloquée parce qu'il y a ici euh, voilà, quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, ici, vous allez y voir plus clair hein, avec le temps, avec de la patience. On vous dit, faites-vous confiance, ça va finir par arriver ici. Si vous avez un manque d'argent ou en tout cas du stress lié à ça, parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, on vous dit que ça va se terminer. Vous allez mettre fin à ces échecs, hein, à ce manque d'argent. On parle ici de nouveau départ, une nouvelle énergie rentre dans votre vie. Alors comme je vous dis, ça peut être l'argent et l'énergie. Donc des rentrées d'argent, ça peut être des revenus un peu plus conséquents ou alors des revenus si vous n'en avez pas. Et ça peut être aussi l'idée euh, de pouvoir trouver une activité qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Voilà, nouvelle énergie, vous pourriez recevoir de très très bonnes nouvelles côté financier. On vous dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité grâce à cette solution qui va être trouvée. On parle ici de faire preuve de modération dans ses dépenses aussi. Mais c'est ce que vous allez faire. Voilà. Vous allez peut-être enfin pouvoir, pour certains, mettre des sous de côté pour pouvoir développer un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Bon, en tout cas, il y a un retour à l'équilibre au niveau de vos finances, au niveau matériel. Donc, j'ai pas de souci à me faire pour vous. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. Et on va commencer d'abord par les Verseaux célibataires. Les Verseaux célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Alors, alors, on voit bien ici que ça se prépare dans l'ombre. L'univers est en train de préparer une belle surprise pour vous, une personne qui est sur votre chemin. Et il fait tout pour que vous vous croisiez. Hein. On parle ici de cette volonté de partir à zéro, de repartir à zéro, de passer à autre chose. Voilà, vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie sentimentale et pourquoi pas faire une belle rencontre. Alors, je n'ai pas encore la carte ici. Vous pourriez peut-être voir certaines synchronicités dans votre vie, là. Faire attention un peu plus aux signes. On parle ici d'enfin se dévoiler. Alors, je dirais plutôt envers soi-même. Hein, je dirais se confronter avec ses besoins, se confronter avec son envie aussi peut-être d'aller de l'avant dans sa vie sentimentale et de se dire, d'arrêter de se voiler la face et de se dire que vous avez une réelle envie de construire quelque chose avec quelqu'un. On vous dit que l'univers est en train de travailler pour ça, pour vous réunir avec cette personne qui est déjà sur votre chemin que vous n'avez pas encore rencontré et vous êtes peut-être prêt ou prête à enfin vous dévoiler. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin. D'où une belle évolution derrière. On voit une harmonie, retrouver un équilibre. Je pense que c'est le bon moment pour vous. Enfin, il n'y a jamais de bon ou mauvais moment en même temps. Mais j'ai l'impression ici que vous vivez votre célibat assez sereinement. Et le fait que vous soyez en harmonie avec vous-même, en équilibre, vous pourriez faire une belle rencontre dans laquelle vous allez vous dévoiler, avoir envie aussi de faire des projets. En tout cas, vous allez vous exprimer sur vos besoins et vos envies.
être un peu plus dans la sincérité. L'univers et la séparation. Alors, on vous dit que vous avez le libre arbitre, bien évidemment. Si vous avez peut-être deux choix à faire entre deux personnes, il va falloir peut-être devoir couper avec l'une des deux pour pouvoir avancer avec l'autre. Alors ça, c'est vous qui voyez, hein, par rapport à cette personne qui arrive sur votre chemin. On me parle aussi d'un ex ou d'une ex qui pourrait être encore dans vos énergies, avec laquelle ou lequel il va falloir mettre fin pour aller vers cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Pour faire entrer cette nouvelle personne dans votre vie. On vous dit qu'il y a un beau changement positif ici. Alors, je pense que vous allez tourner la page, ou vous allez ouvrir un nouveau chapitre. Laissez derrière vous cette personne qui est encore dans votre énergie. Je vous dis, ça peut être une ancienne relation, un ex ou une ex, mais ça peut être aussi deux personnes qui vont se présenter à vous. Il va falloir vraiment choisir et devoir, voilà, devoir dire à l'autre personne que vous mettez fin peut-être aux discussions, aux conversations, ou alors le fait d'apprendre à connaître ces deux personnes. Il y en a un des deux ou une des deux qui va devoir partir. On vous dit ici que vous allez trouver la personne qui vous convient, en tout cas celle qui pourra combler vos besoins. Et ici, on vous dit que même s'il y a encore cette troisième énergie qui est là, parce qu'on me le sort ici, ça ne va pas vous empêcher de vous projeter avec la prochaine qui arrivera. Voilà. Je vous dis, il y a un changement très positif. Donc, je pense que même si vous êtes encore peut-être un petit peu attaché à l'ancienne personne ou alors à cette deuxième personne qui est là, ça n'empêchera pas de vous projeter avec la nouvelle. Allez, un conseil à vous donner, mes amis Verseaux. Quel conseil à vous donner? Écoutez votre intuition, mais bien évidemment, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Alors, s'il y a un choix à faire entre deux personnes, ça va être ici l'idée de devoir faire un choix en rapport avec ses ressentis, son intuition. Et si c'est une troisième énergie qui est encore dans votre paysage, amoureux, si c'est un ex ou une ex, on vous dit ici de vous fier à votre intuition. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez récupérer cette personne ou alors est-ce que vous allez vous ouvrir à cette nouvelle personne qui arrive vers vous? Ça, c'est vous qui adaptez et qui voyez par rapport à ce que vous vivez. Voilà, allez, on continue. On va voir maintenant les couples. Allez, les Verseaux en couple. On voit ici le moment de qualité, la connexion l'un à l'autre dans l'ici et maintenant. Une envie d'exprimer ce que l'on ressent, de mettre des mots sur ce que l'on ressent avec ça ou son partenaire. Un moment de communion à deux. Là, on se met dans une bulle. Et on vous confirme que vous êtes bien dans une union karmique. Hein. Voilà, c'est votre moitié. Hein. C'est aussi peut-être un lien d'âme sœur. Donc là, on voit bien que vous allez exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de votre autre. Qu'il y a une envie ici d'exprimer voilà, tout son amour. Parce qu'on sait qu'on est dans la bonne relation pour soi. Qu'on est avec une personne qui nous comprend, avec qui on est connecté par là, mais... connecté, voilà, des fois on ne sait pas trop comment ça se passe, mais on sait qu'on est avec la bonne personne. On voit ici beaucoup de sentiments, beaucoup de promesses aussi, d'engagement, pourquoi pas une officialisation, de déclaration. On vous dit que ça va vous permettre de vous épanouir autant l'un que l'autre, même si parfois dans cette union ça peut être je ne vais pas dire chaotique, mais il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est assez fort en fait. Voilà, ça peut fragiliser votre relation, votre couple, mais vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Il y a eu vraiment une réelle envie de s'engager avec votre moitié. Voilà, vous retrouvez un certain épanouissement, un regain, un nouveau souffle. Voilà, une envie aussi de protéger son autre.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage, une demande de Pacs, ou en tout cas une officialisation, hein, mes amis Verseau. Si c'est pas vous qui allez recevoir la demande, c'est vous qui allez la faire. Ouais, là on vous dit, ça va être le début d'une nouvelle vie à deux si vous ne viviez pas ensemble, ou en tout cas si c'est une relation récente, on vous dit vraiment, euh, attendez-vous à une déclaration d'amour qui arriverait assez vite. Voilà, vous êtes accrochés l'un à l'autre, il y a un certain attachement très fort entre vous. Donc là, bon, pas d'ombre au tableau, juste que parfois, euh, vous pourriez, certains versos, être dans une relation passion qui pourrait amener une certaine toxicité parce que, voilà, il peut y avoir des coups d'éclat, parce que vous aimez tellement fort votre partenaire, votre autre, que ce soit vous ou la personne en face de vous, que, voilà, il y a une forme de dépendance affective derrière quand même, vous voyez? Ce qui pourrait rendre un petit peu la relation fragile, mais je ne vois pas d'ombre au tableau. Il n'y a pas, voilà. Tant que vous êtes tous les deux dans la même énergie, je vois pas le problème. Voilà. Par contre, s'il y en a un qui se sent beaucoup plus étouffé que l'autre, là, oui, ça serait compliqué. Un conseil. On vous dit d'être dans le total lâcher prise, hein. On voit encore cette cage ici. Voilà, vous êtes libre d'exprimer ce que vous ressentez, mais il y a aussi une idée de euh, le- respecter l'espace de chacun. Vous voyez, je parlais de dépendance, d'attachement. Ici, peut-être que vous allez euh, gérer un petit peu votre indépendance par rapport à l'un et à l'autre, ou alors juste à ouvrir la clé de votre cœur et à vous ouvrir à votre partenaire et à déclarer votre amour. Ça, c'est possible aussi. Voilà les Verseaux. Un dernier message pour vous. Alors, elle est très courte, cette guidance, mais comme elle est claire, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Il n'y a rien qui bloque. Un dernier message pour vous. Remarquez les signes. Tout à l'heure, je parlais de synchronicité et de signes. Ben voilà, on vous dit d'avoir les yeux ouverts et l'esprit ouvert surtout. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagnés tout le long, mes amis Verseaux. On vous guide vers la voie la plus sûre pour vous, dans tous les cas, la mieux pour vous. Quoi vous dire de plus? Ben oui, on vous parle ici quand même de lâcher prise encore. Donc peut-être que sur certaines situations, vous avez besoin de lâcher un lien, lâcher une situation pour être beaucoup plus serein et détendu euh, et regarder, je dirais, avec beaucoup plus de sérénité l'avenir. Voyez, bon, je sais qu'au niveau professionnel, il y avait un manque de projection. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher prise là-dessus. Voilà, laissez-vous porter. Voilà mes amis Verseau pour cette guidance. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et surtout, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.